Bonjour les amis. Voilà, je suis au Monténégro, première semaine d'expatriation, pile une semaine. Et je tiens un petit peu à m'excuser aussi par rapport à toutes les dernières vidéos que j'ai pu faire, car après 4 mois cet été de passer en France, j'avais vraiment baissé en vibration et j'étais plutôt un peu négatif, et l'objectif de cette chaîne c'est surtout de vous apporter de la positivité et vous dire qu'il y a vraiment des solutions et il y a vraiment nous avons une vraie capacité de vivre très bien dans certains pays. Le Monténégro, les Balkans en font partie sans casser trop mon code, mais donc je tenais un petit peu à m'excuser car j'étais peut-être un peu donneur de leçons, on va dire, je sais pas. Je baignais en fin de compte en France, je baignais dans ce marasme d'informations négatives qui arrivent en permanence. Donc là, depuis une semaine, en une semaine, mon taux vibratoire est vraiment énormément remonté. Je suis très positif, j'ai envie de croquer la vie, je souris, je suis bien, je suis détendu. J'avais complètement d'ailleurs oublié, en 4 mois, j'avais complètement oublié la gentillesse de ces gens. On loue, je sais pas, moi je loue un appartement Airbnb, ils n'essayent pas de cacher des choses, ils n'essayent pas de dissimuler des choses qui n'iraient pas. Ils sont francs, ils sont cash, ils sont cool, ils sont détendus. J'ai retrouvé plein de saveurs aussi, des fruits. Voilà, donc l'objectif un petit peu de cette vidéo, c'est vraiment de changer de ton et vous donner vraiment cet espoir que si vous vous expatriez, il y a vraiment une possibilité d'être très heureux. Et puis après, en fin de vidéo, je vais refaire le point des règles essentielles sur l'expatriation, les choses qu'il faut absolument respecter pour pas que l'État français vienne vous faire un contrôle fiscal ou vienne vous interdire cette résidence fiscale qui est très important, et sortir enfin de cet enfer fiscal que nous avons en France. Et en Belgique c'est pareil, mais je crois que c'est pire en France. Je parle plus pour la France que la Belgique, hein, parce que je suis français, mais je crois que c'est très proche quand même. Enfin voilà, donc j'ai repris à manger des œufs, tout simplement. Je remange des œufs puisque aujourd'hui les œufs ne sont pas du tout codés. Regardez les œufs que vous achetez, vous verrez que vous avez un petit code, un code barre qui est sur vos œufs. Et bah, je ne sais pas par où il passe ces œufs, comment ça se fait qu'il y a un code barre sous les œufs, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc je ne mange pas d'œufs en France. Par contre les œufs ici ils sont pas jaunes, ils sont oranges. La coque est 2 fois plus dure et ils ont un parfum qui est vraiment, voilà, le goût rien à voir. Et il n'y a pas de code barre. Voilà, et puis voilà, les fruits, tout est ramassé ici. Il y a des gens qui viennent au bord de la mer, ils vendent leurs petits fruits, leurs petits... c'est vraiment sympa parce qu'en plus on a envie de les aider, ces gens-là, puisque c'est leur propre production. Et donc on sait qu'au moins c'est du nature 100% bio, quoi. Voilà, donc la positivité d'une semaine d'expatriation, c'est énorme. J'ai un ressenti qui est vraiment très très puissant. Et je suis... ça y est, quoi, je lâche enfin les nerfs, je lâche enfin les chevaux, quoi, finalement. Alors je surveille Rammstein, mon chien, parce que il galope sur la plage et il court après les chats, donc ça fout le bordel. Mais ici, les chiens, les chats, tout le monde est en liberté. C'est pas comme en France. Il est parti d'ailleurs, il s'est évadé pendant 1 heure en plein Budva, en pleine ville. Et bien je l'ai retrouvé après, tranquille, il n'y a personne qui s'est affolé ou qui l'a amené, a mis les bêtes parce qu'ils ont trouvé un chien. Là, des chiens, il y en a partout, des chats, il y en a plein partout. Enfin bon, ça prouve un petit peu la mentalité des gens et leur gentillesse. Et d'ailleurs, il y a des chiens errants qui se promènent avec des petits codes, etc. Il y a la sub populaire pour les chiens ici. Enfin, il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de racailles. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, un environnement qui est super. Il fait 20 degrés ici, hein.
le 25 ou 26, je sais plus, octobre. Je suis en short, hein, en t-shirt. Il fait 21, 20, 21 degrés à peu près. Voilà, la mer est belle. Voilà. Voilà la vie au Monténégro. Ça fait trop plaisir d'être là, je vous assure, c'est waouh! Quel soulagement, quel aboutissement après toutes ces années d'attente, ces mois d'attente, ces derniers mois d'attente en France, où je faisais mes vidéos dans une forêt à côté de chez moi. Là vraiment, waouh! Ça fait du bien et puis en plus c'est calme, il y a plein de choses à louer. En moyenne on trouve des chambres, des appartements pour entre 20 et 30 euros la nuit. Donc on est sur des budgets de 600-800 euros à peu près. En passant par Airbnb, hein, si après on prend des contrats à l'année, on est encore moins cher. Donc voilà, vraiment pour vous donner cette envie de vous expatrier, cette envie de trouver enfin cette liberté, cet aboutissement, parce que je vous assure que ça vaut le coup de se battre pour ça et on va y contribuer sur cette chaîne pour vraiment vous aider à vous sortir de ce marasme français et européen, parce que le regoulag est là et c'est même pas, on n'est même plus en démocratie en France, hein. Moi j'appelle la démocrature. La démocrature, vous êtes en démocrature. C'est catastrophique, on vous fait croire que vous êtes en démocratie, mais voilà, donc ça c'était mon ressenti sur une première semaine. Je suis là pour vous faire mes confidences, donc vraiment garder espoir, travailler sur votre expatriation physiquement, mentalement, et puis donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est finalement toutes les règles à respecter pour réussir son expatriation. C'est un petit peu moins drôle. Enfin, je sais pas si ce que je vous ai dit avant c'est drôle, mais dans tous les cas, c'est voilà, c'est des choses qu'il faut respecter, puisque c'est pas la peine d'essayer de vous expatrier si vous ne remplissez pas, un de ces critères. Ça peut faire que justement la France ne va pas vous lâcher la résidence fiscale. Car le vilain petit canard encore dans l'histoire, ce n'est pas le pays d'expatriation où vous allez, c'est surtout le pays qui va vous lâcher fiscalement, parce qu'ils ne veulent pas vous lâcher fiscalement. Ils ne veulent pas que vous partiez, ils ne veulent pas que vous payiez vos impôts ailleurs. Ils ne veulent pas, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des chaînes d'expatriation sont un petit peu boudées par les algorithmes, car ils ne veulent pas que vous regardiez le genre de vidéo que je suis en train de faire. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complotiste. C'est juste, on parle d'une expatriation, mais non, ils ne le souhaitent pas. Donc, respectez toutes ces règles impérativement. Donc, je commence par la première. Les étapes et donc les critères à respecter. Donc, 1, c'est le plus important, c'est le foyer fiscal. Où est votre foyer fiscal? Je m'entends par là. Si par exemple vous êtes en couple, en famille, vous partez toute la famille, il n'y a aucun souci. Si par contre vous êtes divorcé, que votre femme reste en France, et surtout, parce que si vous êtes encore divorcé, vous pouvez justifier que vous n'êtes plus avec cette personne, donc vous n'êtes plus relié à elle ou à lui, bien évidemment. Mais si vous avez un enfant qui reste scolarisé en France, qui reste attaché fiscalement à l'État français, vous pouvez partir à l'autre bout du monde, faire toutes les démarches que vous voulez. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible puisque vous serez rattaché à la France et vous ne vous lâcheront pas la résidence fiscale par rapport à ça. Donc il faut que vous embarquiez finalement votre enfant ou vos enfants avec vous, s'ils sont mineurs. Voilà, ça c'est important parce que faites pas toutes ces démarches, ne forcez pas le destin, dites allez je m'en vais, ça servira à rien. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ça c'est la première chose. 2, si vous avez un logement en France, si vous avez un logement vide par exemple, vous êtes propriétaire d'un logement, d'un appartement, d'une maison, et il est vide, ils vont considérer que vous êtes susceptible de pouvoir rentrer chez vous à n'importe quel moment. Donc, vous ne pouvez pas laisser un logement vide, car ils ne vous lâcheront pas la résidence fiscale.
La France ne le fera pas. Puisque, bah voilà, vous pouvez être amené à revenir. Donc la seule solution, c'est de le louer. De le louer, si possible, à long terme, parce que si vous le louez en Airbnb, il faut un taux de remplissage assez important pour que justement vous puissiez dire, bah, attendez, il est suffisamment loué, donc je peux quand même prouver que je n'habite pas là. Mais il y a un autre critère qui arrive derrière, c'est les revenus. Si vous vendez, enfin vous louez votre appartement, je dis une bêtise, 1000 € par mois, il faut que vous gagniez plus que 1000 € par mois dans votre pays d'expatriation, puisqu'autrement l'État français va encore considérer que vous gagnez plus votre vie en France que dans votre pays d'expatriation. Donc encore un critère pour ne pas vous lâcher la résidence fiscale. Ah, ça se complique tout ça, je suis un peu désolé, hein, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles, mais le plus simple, moi je vous conseille, hein, c'est de tout vendre. Vendez tout, comme ça vous êtes peinard. C'est ce que j'ai fait. Donc le troisième, on va dire maintenant le quatrième critère, c'est le séjour. Les preuves de facture, c'est-à-dire quand vous partez en expatriation, il faut créer, on va dire, un mini dossier avec vos billets d'avion, vos factures. Bon, tout est marqué sur votre compte en banque, mais il faut, comme quoi vous payez vos factures de téléphone, votre contrat de location. Voilà, vous faites bien un petit dossier pour que si un jour vous êtes un peu embêté par un contrôleur, vous puissiez lui dire, mais attendez, regardez, moi je peux vous prouver que je vis là-bas. Hein. C'est toujours le même problème qui va revenir. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez ne pas faire respecter tous ces critères, mais vous prenez un risque. Si vous avez un contrôle, ils peuvent vous embêter. Vous aurez un contrôle que si vraiment vous gagnez beaucoup d'argent aussi. Hein, puisqu'ils vont ils vont déplacer quelqu'un pour une raison valable, pour de l'argent. Si vous avez des petits revenus, on va pas forcément vous contrôler. De toute façon, ils ne pourront pas contrôler tous les gens qui veulent s'expatrier, puisqu'il faudra une armée pour ça. Et même si les fonctionnaires sont nombreux, ils ne sont pas destinés tous à faire ça. Enfin voilà, donc ça c'était le quatrième point. Et puis après, justifier d'une activité pro. Donc si vous avez une société par exemple, ou si vous avez même un titre gracieux, vous faites un job gracieusement, vous êtes dans une association, etc. On peut vous relier. Moi, vous voyez, je voulais créer une association de cornhole. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit sachet qu'on lance. Enfin, le cornhole, c'est un jeu assez sympa, c'est un peu comme la pétanque. Je voulais créer une association, mais du coup, je me suis résigné puisque j'ai trop peur qu'on vous dise, mais attendez, monsieur, vous êtes président d'une association en France. Qu'est-ce que vous faites à l'étranger? Donc ça, des petits pièges comme ça peuvent vous coincer. En fait, de toute façon, ils feront tout pour vous coincer s'ils le peuvent. Donc voilà, la situation professionnelle. Il faut vendre votre société si vous en avez une. Si vous êtes salarié, il faut vous débarrasser de votre boulot. Il faut qu'il n'y ait plus de lien avec la porte. Il faut fermer toutes les portes. Il faut qu'il n'y ait plus aucun lien pour vraiment être peinard. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc fermez votre société et puis la société, vous réouvrez dans votre pays d'expatriation et puis vous pouvez faire l'activité similaire. Mais il y a encore un petit piège là-dessus. C'est qu'ils peuvent aussi s'amuser à regarder la clientèle que vous avez dans votre société, même si celle-ci a déménagé dans votre pays d'expatriation. Si vous avez une clientèle qui est 100% française, il y a un petit peu un risque. Donc ils peuvent dire, mais attendez, tous vos revenus proviennent finalement de la France. Encore une fois, toujours le même principe. Hein. Mais bon, c'est déjà plus compliqué pour prouver tout ça. Il faut déplacer quelqu'un forcément. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la chose. Donc fermez toutes les portes, fermez votre société, réouvrez tout dans votre pays. 100% dans des clients SACD et loyer revenu inférieur. C'est ce que j'ai marqué là. Ah oui, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si vous avez des loyers de revenus immobiliers
Il faut que vous puissiez prouver que vous gagnez plus d'argent dans votre pays d'expatriation qu'en France, pour être tranquille. Faites attention à l'immobilier, faites attention aux actions, faites attention si vous êtes... Pas possible, le bordel qui fait chiant. Enfin bon. Voilà, donc après, on va passer à la deuxième phase. C'est les e-tax. Alors les e-tax va concerner uniquement des gens qui ont 800 000 euros d'argent placé, si c'est de la bourse, etc., des actions. Je dirais que l'idéal c'est d'éviter de vendre vos actions pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, ils vous foutent la paix. Enfin, l'État français va vous foutre la paix. Voilà. Alors par contre, si vous êtes en crypto, alors si vous êtes en bourse et vous passez après en crypto, les cryptos de toute manière c'est comme un mail. Quand vous envoyez un mail, vous pouvez envoyer le mail à l'autre bout de la planète. Il n'y a pas de frontières. Demain, avec le nouveau système monétaire qui arrive, avec les cryptos, vous pourrez envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, c'est déjà le cas. Mais même sans passer forcément par des banques, vous pourrez passer à travers les frontières. Donc ça, en fin de compte, les cryptos, vous passez à l'as tranquille, puisque ils peuvent pas vous foutre une exit tax sur les cryptos, puisque il n'y a pas de frontières, les cryptos, elles peuvent être n'importe où dans le monde. C'est pas rattaché à une banque, c'est pas rattaché à des actions sur un bookmaker, etc. Donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Ça c'est important, hein. De toute façon, le système monétaire des cryptos, faut commencer à vous intéresser. Faut pas lâcher cette possibilité de voir l'évolution qui va prendre ce nouveau système numérique. Renseignez-vous, comprenez le jargon, comprenez les mots, comprenez tout ce que ça veut dire. Vous allez être clairvoyant et vous allez comprendre un petit peu avant tout le monde, et vous n'allez pas vous laisser berner comme nous on s'est fait berner avec le Minitel et Internet à l'époque. Faites pas cette même erreur. Donc voilà, donc ça c'était la partie crypto. Donc et après la dernière phase, c'est faire toutes les démarches administratives. Quand vous quittez le pays, il faut faut vous rendre votre carte vitale. Vous contactez la sécurité sociale, vous dites je m'en vais. Vous contactez l'URSSAF, vous contactez tous les organismes que vous pouvez contacter, les impôts. Vous leur dites je m'en vais, je me casse. Faites vraiment cette démarche-là. Quand vous arrivez dans le pays, au bout de quelques mois, il faut aller voir l'ambassade française du pays et dire regardez, je suis bien ici. Et vous faites un document comme quoi vous êtes ici. Bien prouver toujours à l'État français que vous êtes dans ce pays maintenant. Voilà. Comme ça, au moins, vous bordez bien comme il faut. Et vous êtes peinard. La chose que vous pouvez faire aussi, c'est la poste, par exemple. La poste, vous faites un transfert de courrier pour 6 mois. Et vous dites, je transfère tout mon courrier que je reçois en France, je le transfère dans ma nouvelle adresse, dans le pays d'expatriation. Encore une fois, vous avez encore un document qui prouve que vous n'êtes plus en France. Plus vous allez vous blinder, plus vous allez vous border, plus vous dormirez tranquille. Et au bout de 2 ans, ça y est, c'est gagné. Vous serez enfin libéré de vos chaînes. Donc tout ça, c'est des petites choses à respecter. Donc il faut après remplir un formulaire qui s'appelle le NR au bout d'1 an. C'est le formulaire non résident. Une fois que vous avez fini votre première déclaration d'impôt, vous allez mettre une grosse bulle à Toto, la tête à Toto. Eh ben oui, suivi par le formulaire NR non résident, et comme ça vous êtes vraiment tranquille. Vraiment, je vous le souhaite. Mais comme vous ne pouvez pas savoir, comme je vous le souhaite. Alors, je prends aussi mes distances par rapport à ce que je vous dis, puisque là je suis un peu dans la phase d'euphorie. Ça fait 1 semaine que je suis arrivé. Automatiquement, hein, je vais avoir des coups de mou, je vais avoir peut-être des vidéos, puisque je vais l'intention de tourner à peu près
une grosse vidéo tous les dimanches qui va sortir. Et puis après, je fais des shorts, je séquence toute cette vidéo en plusieurs shorts dans la semaine. Voilà, donc comme ça, ceux qui suivent en short, eh ben, ils auront les petites nouvelles de jour en jour. Et ceux qui suivent les grandes vidéos, eh bien, vous pourrez me suivre le dimanche soir, juste avant le film du dimanche soir. Eh bien, vous pourrez regarder la vidéo Espat de Confidence. Enfin bon, dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de réussir, je vous souhaite de continuer à vos démarches. Préparez-vous, je vous assure que ça paraît énorme de s'expatrier, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit mais purée, pourquoi je me suis fait tout ce bordel dans la tête, pourquoi je me suis inquiété, pourquoi j'ai pensé à tout ça, essayé de penser à tout, pour finalement, mais c'est super simple, mais on ressent cette simplicité que quand on a fait toutes les démarches que j'ai faites au préalable. Donc voilà. Dans tous les cas, lundi, je rencontre un follower de la chaîne qui m'a contacté, qui est arrivé hier, qui a passé le week-end et qui va filer après qui rentre en France mardi en avion. Donc il veut me rencontrer, bah vous voyez comme quoi je rencontre les gens de la chaîne. Ça sera avec grand plaisir, ça sera le premier. Et puis voilà, il y aura certainement peut-être des questions, je sais pas, enfin dans tous les cas on va partager nos ressentis. Il est déjà venu a priori, mais donc voilà, ça va être sympa. Je vous en parlerai dimanche prochain. Dans tous les cas, je vous remercie. En direct live de mon expatriation, suivez la chaîne et surtout likez-la et abonnez-vous. Bye bye, tchuss. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien à comprendre, c'est coupé. Ça peut pas venir de moi, j'ai un